Voilà, nous y sommes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir chers amis. Une compagnie de qualité plus que supérieure, puisque on retrouve alors toujours les mêmes affreux. Eux ils sont toujours là. Mais tu le sais, c'est affectueux les affreux. Fitz. Mais toujours les indéboulonnables d'Agartha depuis les tout débuts maintenant. Et notre invité de marque. La pièce rapportée, tu peux le dire. Non, c'est pas une pièce rapportée. Ce n'est absolument pas une pièce rapportée. Tu es hypé par le projet et tu nous fais l'honneur de participer sur une campagne. Donc nous, on en est très heureux puisque Monsieur Silkinael est avec nous. La fine fleur du jeu de rôle belge. Non, ouais. Je sais pas, je connais pas beaucoup des chaînes de rôlistes belges, donc a priori... Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Je suis la preuve vivante que les plus belles fleurs naissent sur les plus écœurants fumiers. Donc voilà. On parle de Cavendish. C'est rien de... Voilà, c'est bon, on a notre premier short. Note les timecode parce qu'il va y en avoir beaucoup, je pense. Ah, il en faut 3 par jour. 2 semaines, va falloir y aller. Hein. En fait, si je note les timecode, je note 0000 et à peu près 3 2.40, 2.40. Ah là là, non mais voilà, ça y est, c'est bon. Ce projet qui se monte tranquillement depuis un moment déjà, avec de la hype qui grimpe de tous les côtés. Nous, depuis qu'on sait que tu vas nous rejoindre, bon, alors il y en a un dans le coin là qui est là en mode Cavendish. Mais moi, je suis ravi de voir Silky. Hein. J'aurais pu choisir un autre personnage, mais merci de faire la nuance entre les deux. J'aurais pu mal. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Heureusement que le joueur est adorable parce que. Oui, alors effectivement, je vais peut-être bondir sur l'occasion. Je pense que je le ferai en début de chaque live. De chaque live. Je tiens à dire que je vais dire des atrocités. Ce n'est absolument pas le reflet de qui je suis, de ce que je pense, moi. Hein, ce ne sont pas mes convictions à moi. J'essaie juste d'être le plus pertinent dans l'impertinence anglaise du 18e ou début 19e ici. Voilà, le 20e. donc avec la mentalité 19, coloniale. début 20e. non, on est même. Ouais, plutôt 19 début 20e effectivement. Mais oui. Et je tiens à dire que ici le but est de dénoncer avant tout. Hein, voilà, c'est important de dénoncer justement l'attitude un petit peu colonialiste, un petit peu beaucoup, qu'avait l'Angleterre dans le monde. Hein, voilà. Donc, Légère. Et pas que l'Angleterre. Et donc voilà, c'est effectivement là on est sur le pour but de rigoler, mais il y a aussi quand même, c'est important, une volonté de juste mettre en avant tout le chemin qu'on a fait et tout le chemin qui reste à faire. Oui. Et de la même manière, pour celles et ceux qui ont pu suivre Réhabilitation, vous aurez noté que Toby a fait quelques rappels sur la situation des personnes asiatiques aux États-Unis et de leur plutôt non-situation d'ailleurs. De la même manière, ce ne sont pas mes valeurs, loin de là. C'est plus un moyen de mettre en avant l'absurdité de ces visions et aussi de créer parfois des scènes qui peuvent être intéressantes à jouer parce qu'elles créent de la tension sans pour autant antagoniser le joueur. Dimrost est un copain, il sait que je suis raciste et non, Bon bah bonne soirée. Hein. Il sait que c'est absolument pas contre lui ou son perso et que voilà, on n'a pas du tout des valeurs problématiques à ce niveau-là, mais que ça peut parfois ouvrir des portes de jeu et ça serait dommage de ne pas les saisir tant que c'est fait dans le respect des personnes qui pourraient se sentir concernées et des personnes qui sont autour de la table. Parce que le respect, c'est important. De toute façon, je pense que s'il y a quiconque qui à un moment a un problème ou trouve que ça va trop loin, il y a la X-Card et voilà quoi, c'est normal. C'est normal et c'est entendu. Effectivement,
Nous, la plupart, on se connaît, on a beaucoup joué ensemble, on sait que on a peu de problèmes vis-à-vis de ça. Mais effectivement, c'est toujours valable. Et ça doit être valable pour toutes les parties de jeu de rôle. Si vous vous sentez pas à l'aise, communiquez avec les autres joueurs. Si c'est compliqué de communiquer avec les autres joueurs, communiquez à minima avec le MJ. Peut-être pas forcément en cours de session si c'est dur pour vous de vous mettre en avant. Mais au moins, entre les sessions, parlez à vos MJ. En tant que MJ, parlez à vos joueurs, à vos joueuses. Parce que le but du jeu de rôle, c'est de passer de bons moments tous ensemble et de raconter de belles histoires. Si l'histoire n'est plus belle pour quelqu'un, elle est plus belle du tout. C'est... Voilà. Bon, ça fait maintenant 1 semaine que je me suis réveillé à l'infirmerie de l'Institut sans mes souvenirs. Il s'en est passé des choses depuis. Un voyage en train assez étrange, la découverte d'activités de chasseurs rouges un peu partout, autour de Sioux Falls, probablement aussi pas très loin de Minneapolis, et puis aux alentours de mon village, des rencontres étranges avec des prédicateurs, des envoyés de Yig, Nanabozo, Tuga. Et puis pas mal de révélations. Enfin, des révélations. Des redécouvertes, si on préfère. Sur moi, sur qui je suis. Et quelques vraies découvertes sur la situation qui m'entoure. Sur le fait que finalement ma mort avant ma résurrection était visiblement bienvenue. Elle aura permis à Apollon et à moi-même par son intermédiaire de mettre un plan en exécution pour le plus grand bien. Du moins c'est ce qu'il m'a dit. Je sais pas comment j'aurais fait sans Max et Shin. Je suis pas forcément convaincu qu'ils méritaient de se retrouver enfermés là-dedans, mais ils m'ont été d'une aide plus que précieuse. Et je pense que je leur dois beaucoup plus encore. La vie, mais beaucoup plus que ça. C'est d'ailleurs des luxes que mes proches n'auront plus. Les chasseurs rouges les ont exterminés, à la manière de ce qu'ils réservent aux tribus amérindiennes. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils se terrent vers Beaver Island, la terre ancestrale de la tribu des Anishinaabe et le domaine de leurs esprits. Notre prochaine destination est donc toute trouvée, et sans un appui particulier de l'Institut, il faut croire. On va quand même mettre Jared au courant, il fait partie de ces personnes de confiance, et espérons qu'il nous enverra un peu de renfort. Même pas grand-chose, tout est bon à prendre à ce stade. Donc Maximilien de son côté est allé faire quelques recherches, est allé se renseigner et a appris beaucoup de choses. De leur côté, Toby et Shin, vous êtes plus, vous êtes restés au village de natifs, pour leur en apprendre un petit peu plus sur les chasseurs rouges, sur leur méthode, et pour vous entraîner. Un petit peu. Si j'ai bien compris. Et on va reprendre après ces 3 jours, au moment où Maximilian, toi tu reviens après ton séjour de recherche. Donc j'imagine que vous étiez donné une heure à laquelle Toby ouvrait la porte pour que tu puisses revenir. Ouais, évidemment. Non, on ouvrait toutes les heures pour voir. Peut-être tu vas revenir. Ah bah non, pas encore. Et voilà, c'est quelques heures avant votre redépart en direction de Beaver Island.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, Shin et Toby? Il revient vers quelle heure? Ça va être en début d'après-midi. Moi, je pense que je suis encore en train de m'entraîner. Je suis sur la session d'après-midi, donc la deuxième. De mon côté, j'ai probablement laissé le Shin s'entraîner. Je l'accompagne souvent le matin. Je pense que je suis en train de discuter un petit peu avec ceux qui veulent. Il y a Wata assez régulièrement, mais si celui qui m'a accompagné, c'est le chef du village qui m'a accompagné dans mon voyage chamanique. Si le chef du village est là, s'il y a d'autres personnes qui sont là, je discute avec qui veut pour continuer à expliquer un petit peu les motivations et aussi essayer de faire le parallèle entre le point de vue que peuvent avoir les Amérindiens et notre point de vue à nous pour savoir quels sont ce qu'ils appellent, parce qu'ils appellent beaucoup de choses les esprits. Donc essayer de trouver toujours la façon adaptée de leur présenter la chose sans heurter leur culture, mais pour qu'ils comprennent un petit peu où ça se passe du côté méchant de la ligue, on va dire. Et voilà, leur dire de se méfier. J'ai probablement pas mal gratté pendant les 3 jours dans mon carnet des dessins de mon village. Pour montrer un peu à quel point ils sont capables de faire preuve de haine pour aucune vraie bonne raison. Et je pense que ça m'a servi aussi à moitié de deuil, au moins pendant un temps, de pouvoir parler de ça et d'insister sur l'aspect injuste et horrible de tout ça. Ça m'aide un petit peu à accepter et à me motiver plutôt que de ruminer tout ça dans mon coin. Là-dessus, Maximilian, toi tu reviens, tu passes la porte qui t'a été ouverte à l'heure convenue. J'imagine l'esprit plein, en tout cas très préoccupé. Oui, bah de toute façon c'est un peu mon état naturel, hein. Préoccupé, se posant toujours 10 000 questions. Bon là, peut-être ça se voit un peu plus sur mon visage. Mais ouais, j'ai pas l'air de m'être vraiment beaucoup reposé, encore une fois. Je pense que je vais leur demander qu'on se rejoigne assez rapidement pour que je puisse leur faire un petit brief. De mon côté, oui, je te rejoins et je pense avant que tu commences à lancer les explications pour éviter d'interrompre ça, j'arrête, t'as donné ce que j'avais demandé? Tu les voulais finalement? Non, le masque et le... Ah, ça. Oui, pardon. Et je sors de ma besace. Et du coup, Moi, les 10 objets. Du coup, j'arrive à ce moment-là et moi, t'as eu ce que j'ai ou pas? Ce que je t'ai demandé ou pas? Oui, puisque toi, de toute façon, j'ai pas réussi à te dissuader. Oui. Question de survie, encore une fois. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Oui, mais penser à l'attaque avant de penser à une autre solution, c'est pas trop notre credo normalement. Mais Ce n'est pas de l'attaque, c'est de la dissuasion. D'accord. Et je me détourne pendant pendant qu'ils font cet échange, je me détourne et là où effectivement sur la partie droite de mon visage avant j'avais cette peau complètement brûlée, même consumée, qui laissait une partie de ma bouche apparente et un orbite vide. Je place dans l'orbite un œil de verre et j'applique un masque qui peut ressembler un petit peu au masque qu'on imagine du fantôme de l'opéra pour dissimuler au mieux cette moitié de visage et avoir un aspect un peu moins horrifique à ce niveau-là. Bon, vous vous en doutez, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Je vais même dire que je suis même pas sûr d'en avoir une qui soit bonne. D'abord, Ktuga
donc la divinité que tu as vue, Toby. Mm. C'est une divinité très ancienne. Elle fait même partie de ce qu'on appelle les anciens. Au même titre que Yig, sauf que Yig est un de ses principaux adversaires. Elle a été enfermée par lui et d'autres de ses pairs à cause de ses instincts destructeurs. Donc autant dire que voilà, les collègues qui vont s'occuper du prédicateur vont pas passer un très bon moment. Ouais, non, Pour rester sur Ktuga et ce qu'elle a fait subir, on a eu un souci avec les 2 champions du train. Abigail Burks, la femme, s'est crevé les yeux. Et ensuite, elle s'est donné la mort avec du matériel médical. Quant à l'homme, Gordon Cobb, il s'est échappé en tuant 3 infirmiers et un champion. Il y a 2 champions qui sont partis à ses trousses à travers une porte qu'il aurait ouverte. Mais on n'en sait pas plus, on est sans nouvelles. En ce qui concerne notre destination, Beaver Island, c'est donc une assez grosse île entourée de plusieurs autres petites, dangereuses, réputées comme maudites, même chez les civils. Seuls les marins les plus téméraires acceptent de s'en approcher. Apparemment, on parlerait de nombreux esprits qui habitent cette île. Ça colle avec ce qu'on nous a dit. Ouais, ça colle. Et pour nous y rendre, je pense que le plus simple, ça serait d'aller à Beaver Bay. C'est un village côtier de transport maritime et de ressources minières. Je pense qu'il y aura moyen de prendre un bateau, ce qui nous permettra de traverser le lac, plutôt que de devoir le contourner pour redescendre. Et il y a un autre intérêt à Beaver Bay, c'est qu'il y a un médecin là-bas qui officie dans une petite clinique. Un médecin du nom de Lance Holcomb, qui est un nom qui était dans le carnet de notre ami chasseur rouge. Tu retiendras un peu tes coups cette fois, Shin. Oui. Donc là, on a officiellement 2 champions morts et un disparu chassé par 2 personnes. C'est ça. Donc potentiellement contrôlé par une divinité tellement extrême qui a été enfermée par ses pairs. Ouais. Vous pensez que... Enfin, tu disais que Ktuga et Yig, c'était pas le grand amour. Hein. Vous pensez que ça pourrait expliquer la statue? Après tout, pendant ma transe, je l'ai vue, elle, encore. Ouais, mais le truc, c'est que ça voudrait dire qu'elle avait un lien avec toi avant qu'on soit dans le train, parce que c'est quand tu l'as vue pour la première fois, c'était dans le train. Bah, Ça voudrait dire que tu as un contact avec Ktuga lors des 20 dernières années. je peux pas dire, ou autrement, ou avant, mais... Enfin, je veux dire, je l'ai vue, elle, juste après tous ces flashs qui me rappelaient mon entraînement. Comme si elle faisait partie de ce passé qui me revenait par fragments. Celui qui J'ai serait bien capable aimé. de répondre à ça, c'est Lotiel en vrai. Ouais, mais l'autre, on sait toujours pas où il est. Ça aussi d'ailleurs, c'est inquiétant. Et j'ai bien évidemment prévenu Jared que Beaver Island était aussi soupçonné d'être un repère de chasseurs rouges. Il nous envoie du renfort. Ok. Ok. Bah, on va avoir du boulot, hein. Ouais.
reposons-nous et prenons la route dès que possible. On est à combien de temps de Beaver Bay? Bah, vous pouvez reprendre le train à Mountain Iron pour aller jusqu'à Beaver Bay. Ok. On est à combien de temps à pied de Beaver Non. Bay? Trop Des loin. semaines. C'est beaucoup trop loin. Et niveau... Il y a 270 km à peu près. Niveau convalescence, voilà, si on se met en route là, on devrait être bon. Oui, bah de toute façon, vous êtes parti du principe que vous êtes tous nickel niveau blessure. Ok. Niveau blessure, niveau souillure, vous êtes tous à 0. Vous êtes tous en parfait état. Pour faire simple. Ok. Ah, j'avais pas de souillure, moi. Je m'étais Toi déjà- non, mais il y en a un. Il y en a un qui... Oui, non, mais l'autre, après, lui, il se dissipe, c'est bon, ça va. Pas un souci. En 2 jours, il dissipe toute la sueur qu'il peut emmagasiner. Bon. Bah, je pense pas qu'on ait de raison de s'éterniser particulièrement, hein, si... Bon, d'autant plus si on a un train à prendre, autant le prendre le plus vite possible pour arriver là-bas. A priori, si vous avez fait tout ce que vous avez à faire ici, on va ramasser nos affaires et partir. Remercier nos hôtes quand même, c'est la moindre des choses. Vous faites le tour, vous récupérez l'ensemble de vos affaires. Remerciements au chef du village et à Yawata et aux autres. Ouais. Et J'aurais probablement récupéré quelques bricoles qui pourraient les aider dans leur lutte contre les chasseurs rouges que je leur offre en remerciement pour leur hospitalité, etc. Et du coup, Max, t'as été absent globalement pendant les 3 jours? J'ai fait des allers-retours. Ok. Bah du coup, tous les deux, vous avez remarqué quand même que depuis que j'ai récupéré une partie de mes souvenirs et que je sais à peu près de quoi je suis capable, j'ai perdu cette tendance à être un peu en retrait et incertain. J'ai beaucoup plus confiance en moi dans ma manière de prendre des décisions, de prendre les devants sur certaines choses. Beaucoup plus dynamique que ce que j'ai pu être sur les jours avant. Et du coup, bah, sans surprise, premier préparé, mon barda sur le dos et je vous attends à la bordure du village. Bon, je suis là aussi. J'ai pas grand chose à récupérer de toute façon. Ah oui, et je vous donne aussi à chacun un badge que j'ai récupéré à l'institut. Oui, ça peut être Merci. pratique. C'est vrai que oui. Ouais, encore désolé pour ça, si jamais c'est moi. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça arrive plus souvent qu'à l'accoutumée. Deux badges qui explosent, hein. J'ai envie de dire. Tout C'est bon pour ça. chasseur connaît qu'un badge peut exploser à tout moment. C'est pour ça que moi j'ai celui-là. Et j'en ai un deuxième dans le repli de ma veste. J'ai tendance même à dire que tout bon chasseur a déjà eu son badge qui a explosé au moins une fois dans sa vie. C'est un peu élitiste comme commentaire, non? Non, c'est juste que arrivé à un certain moment, ton badge il va exploser quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça. C'est bien ce que je dis. Je connais peu de chasseurs à qui leur badge n'ont pas explosé. Bah, tous ceux qui sont morts avant d'en arriver là. D'où mon propos. Un peu élitiste comme commentaire, non? Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ce point de vue. Non, oui, donc. Non. Et sachant que, honnêtement, des chasseurs qui arrivent à ce grade, c'est pas la majorité, donc c'est... Une fois que vous avez récupéré toutes vos affaires, du coup, vous vous préparez à vous mettre en route. Il y a à peu près 2h30, 3h de marche qui vous séparent de Mountain Iron. Hein. C'était le temps à peu près que vous aviez fait avant de vous faire attaquer et emmener au village. Et vous refaites le trajet inverse que pour le coup vous connaissez bien.
Yawata vous aura accompagné jusqu'à Mountain Iron pour être sûr qu'il vous arrive rien sur le trajet. Et vous vous apprêtez à monter dans ce train qui va vous permettre de faire déjà, en tout cas de vous rendre à la première étape de votre long voyage jusqu'à Beaver Island, parce qu'il y a un bon millier de kilomètres de voyage. Donc Il est Y a pas grand les ce foutu États-Unis, pays. quoi. C'est ils sont grands ces foutus lacs. c'est aussi, ouais. Le train est prêt à l'embarquement, toutes les portes sont ouvertes. Prenez assez rapidement vos billets dans des grandes cabines comme vous avez pu le prendre à l'aller. Donc c'est ces grandes cases de première classe, hein, quasiment, avec des banquettes en escalier pour pouvoir dormir. Et le train, dans un dernier sifflement, se met en route et vous commencez à sentir tous les mécanismes du train qui se mettent en marche, les mouvements des roues qui résonnent à peu près dans tout le sol. On va juste faire un petit tour de table parce qu'on est passé sur ce que vous faisiez. Comment vous vous sentez tous les trois? Moi j'ai déjà dit, hein. Je pense pas mal plein d'appréhension quand même. Même s'il y a la détermination, la motivation et tout, il y a aussi l'incertitude de vers où on va, de ma situation au sens très large, et du coup c'est forcément un peu compliqué. Et puis le questionnement de Jade a dit qu'il nous enverrait des renforts, mais si j'ai bien compris, personne n'est censé être au courant que je suis en vie, donc comment ça va se passer cette histoire? Donc voilà, il y a pas mal de questions qui se passent, et pour les éluder, je pense que je suis en train de probablement lire le bouquin que je dois maintenant être capable de lire depuis que je me suis rappelé que Apollon était un pote. Sur ce bouquin qui traite de lui, hein, en grec, dans la langue grecque des dieux, pour essayer de m'imprégner un petit peu de cet aspect de ma vie. Chine. Inquiet parce que on est dans un train. C'est suffisant pour que je sois inquiet. Et inquiet du coup du champion qui a disparu de la ligue et qui est poursuivi uniquement par 2 autres champions. Genre un champion capable de tuer un autre champion sans armes juste poursuivi par 2 autres, ça me paraît peu. Ça voit à quel point on est dans vraiment une mauvaise passe au sein de l'institut, qu'on a un manque clair de personnel. Oui. Ou qu'on est complètement con, ce qui m'inquiète encore plus. On va miser sur... Tu sais, c'est ce qui arrive quand quasiment tous les généraux et lieutenants se font atomiser le même jour. Tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça que je préfère la première solution plutôt que si c'est la deuxième solution. Enfin, là, on a vraiment un gros problème. Quand En même. fait, on est Puis il y a nuls. aussi mine de rien, il y a aussi le fait de si on savait où il était parti, on aurait peut-être envoyé plus de gens, quand même. Ouais, mais ça c'est un problème que j'ai depuis longtemps quand je vois les rapports de mission où on envoie des mecs random sur des trucs où on n'a aucune information. Faut arrêter à un moment donné de faire ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est il y a un champion qui a essayé de l'arrêter, il l'a tué, il a ouvert une porte.
il a sauté dedans. Il y avait 2 champions qui étaient là qui se sont dit on va pas le laisser partir. Ils ont sauté dans la porte s'est fermée. C'est ça, il n'y a pas de, y a Ah pas oui. de délit. pas eu de- Il n'y a c'est pas pas un eu- il y a pas eu délit d'ordre de délibéré. mission. Hein, Ok, d'accord, ouais, d'accord. Non, c'est fait sur le coup. Hein. Ok, dans ce sens-là. du coup, S'il ça y avait eu m'intéresse un pas. ordre de Je mission suis quand qui même- parlait de ça, alors que littéralement on a dit il y a pas très longtemps, ouais, il y a un prédicateur bizarre, si vous envoyez des gens, envoyez plus que 2 champions, et là, même affaire, s'il renvoie la même truc, c'est qu'à un moment il y a du foutage. Non, c'est absolument. Bon, non, voilà. C'est dans le feu de Mais l'action. je reste quand même inquiet que ce soit que 2 champions qui soient partis parce que, bah, mine de rien. Bah, ça serait bien qu'on arrête de perdre du monde, quoi. C'est ça, voilà, à un moment donné. On manque déjà de personnel. Si c'est pour envoyer à chaque fois notre personnel à la mort, faut arrêter quoi. Ne vous inquiétez pas, bientôt Toby reprendra en main toutes ses capacités, et tout ira bien. Non. Heureusement que ça n'a pas été dit parce que j'aurais encore plus eu peur. Du coup, globalement, comment vous allez occuper votre temps de trajet? Il y a combien d'heures? Il y a un bon 12 heures. Hein. C'est un petit train, hein. C'est pas un TGV pour le coup là. Hein. Wow. J'aurais C'est un probablement récupéré des ouvrages à la bibliothèque d'Alexandrie quand j'y suis passé. Bah, tu te doutes du sujet, hein. Les anciens, Cthulhu de préférence. S'il a des bouquins que je peux lire, je vais essayer de rechercher avec lui aussi. Savoir ce qu'on risque d'affronter. Non mais on va On pas va affronter Cthulhu, détends-toi. Non mais oui, non mais ce qui nous menace. En savoir plus sur ce qui nous menace. Et ouais, puis moi je t'avais déjà dit lecture de mon livre à moi. Toi, Cavendish, toi, tu sais où tu es. Personne ne sait où tu es, mais toi, tu sais où tu es. Oui. Et pour l'instant, comment tu passes le temps? Oh, il y a les journaux, bien sûr. Oui. Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, est-ce que pendant le long trajet que tu as eu à faire entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant, tu as fait un petit aller-retour pour aller chercher les derniers journaux? Penses-tu commère comme je suis? Penses-tu? Évidemment. Prendre Le petit ah, saut à écoute. l'institut pour aller récupérer tous les dernières les feuilles de chou. les dernières feuilles de chou et puis les dossiers, les machins, enfin bref, tout ce qu'il fallait. Quand même. Un homme averti en vaut 2. Donc oui. Et probablement, étant donné que j'ai un certain trajet et un petit peu de durée incertaine, du tabac à priser, bien sûr. En bonne quantité. Et suffisamment de thé que pour tenir le trajet. Parce que zut, on ne peut pas faire confiance aux producteurs locaux. En même temps, tu dis que tu peux pas faire confiance, mais tu ne les as même pas testés. C'est ça. En même temps, est-ce que c'est moi qui les fournis? Non, donc je ne peux pas leur faire confiance. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai que toi tu ne fonctionnes qu'en circuit court pour le thé, donc... Ah, exactement. Ok. Et bon, t'es, faut dire, dans une situation qui n'est peut-être pas à la hauteur de ton standing. Ah, loin, Tu- non. Ce ne serait pas gentleman de ma part de s'en plaindre. Parce qu'effectivement, les derniers jours ont été plus compliqués, on va dire. Disons que c'est pas mon habitude d'aller devoir faire les courses au pressing, on va dire ça. Et tu auras passé un petit peu de temps à lire tes journaux, Oui, bien sûr. le temps qu'il faut. Exactement. Mais pas trop pour pas que le thé soit froid.
Il faut pas... Non, mais il y a des priorités dans la vie. Et dans priorité, il y a thé, ok? Donc voilà, ça veut tout dire. On est d'accord. On est d'accord. Une fois que tout ça c'est fini, qu'est-ce que tu prévois de faire pour t'occuper? Bon, écoute, a priori... Alors, question importante, nous sommes en Réponse. quelle saison? Mais Mais, ok. Nous sommes dans un printemps... ouais. Un printemps, mais un printemps chaud, j'imagine. Fin Parce avril, que- début mai. Ouais, plutôt froid là où on est. Plutôt froid ici? D'accord, ok. Ah bah Minnesota. frontière canadienne. Ouais, hein, c'est ça, on n'est pas très loin quasiment. du Canada. C'est vrai qu'on est quand même très très au nord, ouais. Ouais, Non, mais c'est ouais, vrai, ouais. c'est Ouais. vrai, terrible. Bon, je ne mettrai pas ma petite laine, vous me pardonnerez parce que... Mais bon, voilà. Mais dans le cœur elle est là. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc non, écoute, dans un premier temps, essayez de faire quelques micro-siestes histoire d'être frais et dispo, parce que quand même, son beauty sleep, c'est important, hein. Quand on atteint un certain âge canonique, voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Les autres affreux. Le trajet est long, mine de rien. Et vous me faites un petit test d'investigation. Oh putain. Oui, monsieur. Deux salles, deux ambiances. Hein. On remarque. C'est l'équivalent du faites un jet d'initiative, mais Bah, il y c'est en a le qui prélude. il y en a qui sont dans un train et l'autre, je pense pas qu'il soit dans un train, donc voilà quoi. On sait pas. On va pas savoir. Il lui est rien arrivé, mec, il est pas dans un train. On va pas savoir. Maximilian, tu sens que pas loin, J'ai. tu saurais pas dire où, il y a un autre badge. Tu le sens dans le badge. Tu pourrais essayer de parler avec... essayer de ping un autre badge. Hmm. Hmm. Je vais essayer d'ouvrir le canal. De quelle branche êtes-vous? Tu as une voix un petit peu enrouée et embrumée de sommeil. Qui est là, oui. On l'entend Oui. aussi du coup. Mais sa vraie question, Murphy, est-ce qu'il a ouvert la connexion de lui Ah. à lui ou de notre groupe à... La groupe. question. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que je reconnais la voix? Difficilement parce qu'elle est un peu enrouée de fatigue. Mais elle te dit quelque chose. Hein. Elle te dit quelque chose. Hmm. Je pense qu'il serait bien que nous nous rejoignions. Et moi, c'est à haute voix pour le coup. C'est quelqu'un qu'on connaît. J'ai des doutes. Mais de toute façon, si on peut ouvrir un canal, c'est que... il est du bon côté. Peut-être. Je sais pas. Je suppose. qu'on a- Rejoignez-nous voiture... oh, Oh, alors, cher maître du jeu, est-ce qu'il y a un wagon-bar commun ou un lieu où on peut se restaurer? Ah, évidemment qu'il y a un wagon-bar ou un lieu où on peut se restaurer, mais... Ce qui est marrant, c'est que ce qui est une coïncidence ou non, hein, peut-être que les choses sont... C'est que la voiture qui t'indique... c'est la tienne. Et la cabine qui Mhm. t'indique c'est celle d'à côté.
Voilà. Wow, quelle coïncidence. C'est bien fait quand même la vie, hein, parfois. Ah, c'est beau. Mais oui, par contre, il y a alors un petit wagon-bar, hein, vraiment un truc. C'est pas le wagon-bar des grands trains qui traversent l'Amérique. Hein. Là, c'est le wagon-bar d'un train minier pour étancher la soif de quelques travailleurs des mines et travailleurs des rails. Oui, tout à fait. Non, mais écoute, bah du coup, alors pendant qu'il me dit rejoignez-nous à, je crois qu'il a à peine fini sa phrase qu'il y a un toc 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 à la porte. J'ouvre la porte. Bonjour. Je te laisse t'introduire. Eh bien donc du coup, Archibald de Cavendish, un homme grisonnant qui doit avoir la cinquantaine bien tapée, très 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 apprêté, rasé de frais, costume 3 pièces, un parapluie au bras, la pipe au coin de la bouche. Il a plutôt les cheveux sombres et de manière générale le visage un petit peu anguleux, plus que dans sa jeunesse, à croire qu'il a perdu un petit peu de poids ou des choses. Allez savoir. Peut-être que la gastronomie américaine ne lui sied pas. Qui sait. Et donc il vous regarde un petit peu avec le parapluie pendu à l'avant-bras et le chapeau gentiment posé. Monsieur Cavendish, il me semblait bien vous avoir reconnu. Votre mémoire me fait honneur. Disons c'est que c'est compliqué de t'oublier. Une fois de plus, votre mémoire vous me fait honneur. Allons. Écoutez, vous préférez rester ici ou que nous allions boire quelque chose? Le fait est que pour les discussions que nous allons avoir, il est peut-être mieux que nous soyons entre nous. Bien entendu. Laissez-moi une petite minute, du coup, je suis sûr qu'ils trouveront le moyen de faire un service en cabine. Et du coup, le chapeau, le parapluie et le parapluie en troisième jambe, d'un air décidé, part jusqu'au wagon bar. Alors je suis quasiment sûr et certain qu'ils font pas de service directement dans les cabines, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va réussir à le faire. Toby, tu vois, dans le fait que tu sois amnésique, il y a une bonne chose. Tu te rappelles pas Tu te rappelles pas de Monsieur Cavendish. Et du coup, pour lui, je serais Toby ou je serais quelqu'un d'autre? Bah, ça va dépendre de ce qui. Bah, s'il est envoyé par Jared d'une manière ou d'une autre dans la même direction que nous et qu'on est amené à faire route ensemble, il doit avoir été mis au parfum, j'imagine. Mais ça, on le saura qu'une fois qu'on en aura discuté avec lui. Donc Et a priori, même si- pour l'instant, je ne suis pas Toby. Mais après, En ça attendant, reste- ouais. ça reste Cavendish. Cavendish est un homme de confiance de l'Otiel. Je pense qu'on. Ouais. Oui, et puis. C'est un homme qui sait garder les secrets. Tu Et puis, de toute permets, façon- Shin, mais si je dois faire confiance au jugement de quelqu'un, pour l'instant, je fais confiance à celui qui habite ici. Si je ne me rappelle pas de qui je suis, c'est pour que des gens Oui, me bien laissent sûr. la paix, donc pour l'instant, je ne suis pas Toby. Très bien. Très bien. Comment t'appelons-nous? Marc? Et puis bon, on va attendre que Cavendish revienne avec quelqu'un qui pousse un chariot derrière parce qu'on sait qu'il en est capable. C'est pas qu'on sait qu'on en est capable, c'est qu'on sait qu'il va y arriver. Il serait capable de faire prendre la direction de ce train dans une toute autre direction alors que c'est impossible, donc... Et on est sur quelqu'un qui vendrait du sable dans le désert. Littéralement. Oui, mais le mien, il est mieux. C'est du sable anglais, ma petite dame. C'est seulement.
Du coup, t'arrives au wagon-bar, Oui. et il y a 2-3 contrôleurs en train de boire un coup, beaucoup d'ouvriers, beaucoup sont encore en tablier en cuir de travail, les mains, le visage couvert de suie, probablement eux qui travaillent à la charbonnière de la loco, Oui, bien sûr. et quelqu'un qui est derrière le comptoir de fortune. Vraiment, Mhm. ces quelques planches qui ont été assemblées, ça ressemble. C'est pas digne d'un comptoir anglais, clairement. Non, Même mais pas non. d'un comptoir irlandais, c'est dire. Non, mais bon, je veux dire, bref, oui. Et tu vois qu'ils servent quelques whiskies de mauvaise qualité euh, et quelques bières. Très bien. Bah écoute, je vais voir le barman et je lui demande, excusez-moi mon brave, je... Qu'avez-vous de plus raisonnablement acceptable? Et ils te montrent deux trois bouteilles de scotch, deux trois bouteilles de bourbon. Ok. Écoute, on va juste prendre une bouteille de scotch, une bouteille de bourbon, quelques bières. Et je vais lui glisser, tu sais, une petite pièce jaune sur la table, enfin sur la planche, en lui disant, et vous mettrez une tournée pour tout le monde, et vous pouvez nous apporter ça. Et je lui donne la cabine. Et la petite sœur? Oui, bien entendu. Je vais garder la monnaie. Tu vois, un petit test de négociation. Allez. Juste histoire de poser les bases. Test de négociation, allez alors. Non, mais de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin. Voilà. 8 succès. C'est assez MJ. Eh bien. Oh putain. Ok, le barman, c'est le boss. C'est-à-dire que 8 succès, si c'est pas un critique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très grave. Donc, Bah, on est dans un train, il se passe une dinguerie, voilà. Bon, il prend il prend la pièce, il la range dans sa poche, et il charge tout sur un. En fait, il sort un espèce de. Tu sais, les chariots en aluminium avec quelques roues, dont une un petit peu branlante de derrière le bar. Voilà, tu sais, quand tu roules la roue, elle fait tac 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 tac. Ouais. Et il charge les quelques verres de bière dessus que tu lui as demandé, les quelques pintes, les deux bouteilles, quelques verres. Très bien. Et je vous suis. Merci mon brave. Et bah du coup, je rejoins. Voilà. Tu retournes à la cabine. Tu rentres comment? Tu retoques? Bien sûr. Écoute, je refrappe. Bien entendu, je refrappe à la porte. Bah, vu que je suppose que je suis juste à côté, je rouvre la porte. Parce que je pense que je l'ai entendu avec sa canne marcher, enfin son parapluie. nuance. Ouais, probablement. Le côté tripode. Du coup, je m'écarte, je fais un pas derrière et je laisse le monsieur faire le service. Et vous voyez le chariot qui arrive et il pose les quelques verres, les deux bouteilles et les verres de bière sur la table. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à demander, hein, bien sûr. Bien sûr. Merci. Vous savez où me trouver. C'est tout droit, non? Oui, 2 wagons plus loin. Voilà, je devrais y arriver donc. Là-dessus, eh bien, écoute, je vais probablement rentrer dans la cabine si on me laisse rentrer. Oui. Et probablement refermer la porte, mais avec le crochet du parapluie. Ok. Voilà. Et y a-t-il une place de libre dans tout ça? Parce que bon. Bon, c'est 2 grandes banquettes, donc globalement, vous pouvez sans problème vous mettre à 4. Bon, bah du coup, je vais gentiment attendre une petite seconde et regarder mon entourage. Et du coup, c'est à côté de moi qu'est la place et je fais un signe de main en mode. Ah, merci. Installez-vous. Et du coup, je prends place. What's your poison?
Quel est votre poison, demanderai-je en montrant le peu qu'il y a là. Et je ferai le service, de manière générale. A priori, tout ce qui est là est du poison, de toute façon, non? Le scotch, ça a l'air d'être ok. C'est compliqué. Je sors ma flasque et je me sers un verre. C'est-à-dire que c'est pas du label 5, mais Ouais, on est dans... parce que ça existait pas encore, quoi. Ouais, on est sur ce... Ouais, non, bah oui, je me sers un verre de ma flasque. Hein. Et je propose à Cavendish, puisque je le sais amateur de bon whisky, de lui verser un petit peu de ma flasque aussi. Et si j'avais su que j'avais affaire à un homme averti. Oh, c'était juste pour le plaisir de vous voir user de vos talents. Ah, allons. Écoutez, au moins, ça nous fera des choses à échanger avec les autochtones. Au pire. Vous êtes british, non? Ah, pardon, Cavendish. Et britannique. Oui, tout à fait. Ça s'entend. Ah, merci. Bon. J'imagine que c'est pas un hasard que vous soyez dans ce train. Sauf si Hazard est le second prénom de Jared. Donc Jared vous envoie pour nous seconder, c'est ça? C'est dit comme ça, c'est un petit peu. Non, je ne dirais pas ça ainsi. Pour rejoindre notre mission. Il a laissé entendre que mes talents pourraient être utiles. Voilà, c'est tout. Bah, bien. Mais il n'a jamais émis le moindre doute quant au fait que vous soyez parfaitement capable de vous débrouiller entre vous. Ah non, je ne sais pas. C'était. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, très peu de choses. Pour le coup, je vous avoue que j'étais moi-même un petit peu occupé ailleurs. Et il se trouve que entre deux négociations fructueuses et deux collectes de dettes, j'ai eu le plaisir de repasser, de croiser Jared qui m'a fait savoir que je tombais particulièrement bien et que l'on pourrait avoir utilité de mes talents. Du coup, séance tenante. Vous savez, l'appel du devoir. D'accord. Il vous a vraiment donné aucun détail sur où on va, pour quelle raison? Alors, il ne m'a pas donné de détails sur où est-ce que nous allions. Par contre, il est relativement évident que je sais lire le panneau destination d'un train. Et puis il vous a bien donné les tickets, donc lire les tickets aussi. Voilà, exactement. Donc, je sais que nous nous rendons globalement à Beaver Island, j'ai bien cru comprendre cela, mais je n'en sais pas énormément plus. J'ai pris quelques précautions d'usage au cas où, mais vraiment la base. Par contre, tu t'as donné aucune information de ce qu'on allait faire ou autre, hein? Non, je suis au courant des événements récents. Et je regarde Toby avec un petit sourire. Et puis à côté de ça, pour le reste, je n'ai pas d'informations plus détaillées. Il m'a juste fait savoir que j'avais un train à prendre et que ce train n'allait pas m'attendre. Je suppose que le simple fait que vous soyez au courant des événements récents vous place d'une certaine manière au-dessus de la plupart. Et J'aime me tenir informé. d'une certaine manière au-dessus de moi aussi. Mais Oh, allons.
Disons que vous avez accès à des informations que je n'ai pas. Mais je crois que ça fait partie du jeu. Pour le moment. Oui, bah c'est bien là tout le but. Mais posez-moi donc des questions si vous en avez, et je tâcherai de vous répondre au mieux. Dis-je à la cantonade, évidemment. Le souci est que, d'une manière ou d'une autre, je dois obtenir les réponses me concernant, et on peut vraiment appeler ça des réponses plutôt débloquer tout ce qui se passe là-dedans, sans trop attirer l'attention de la hiérarchie. De quelle hiérarchie? Exactement. Ou de qui dans la hiérarchie? Parce que... Si je le savais, ça serait tellement simple. voilà. Pour faire court, lorsque je suis décédé, Apollon, un ami de longue date visiblement, a jugé opportun de profiter de ce moment pour faire retomber un petit peu le feu des projecteurs qui avait l'air d'être braqué sur moi. Je ne sais pas de quel projecteur il parle, mais d'après lui, mes connaissances, mon savoir, étaient mal vus de certains, sans qu'il ne m'ait donné plus de détails. Certains qui ont l'air de bouger à travers le monde. De ce fait, je suis revenu amnésique, ce qui permet, je suppose, d'éliminer la menace que je représente aux yeux de ces certains et de m'autoriser un petit peu de marge de manœuvre. Après tout, on se méfie moins sans doute d'un pourfendeur qui a perdu la mémoire et qui cherche à retrouver ses souvenirs que de quelqu'un qui sait des choses dérangeantes. Oui. Donc c'est notoire que vous avez perdu la mémoire? Il est Même mort pas sûr pour que ce soit notoire que je sois en vie. Ah, donc oui, très bien. D'où le fait est que le fait est que les autres dont nous parlons peuvent être soit des membres de notre organisation ou des chasseurs rouges, mais peuvent aussi être des entités surnaturelles et donc qui auraient eu vent de sa résurrection. D'où mon propos sur le fait que votre connaissance des événements vous place au-dessus de bien des gens. Ah. Écoutez, Arrêtez-moi on si s'y je me habitue. trompe, hein, mais je crois que ceux qui sont au courant que je suis en vie se comptent sur les doigts d'une main. Oui. Deux maintenant, du coup. Non, une seule. Jared est au courant? Bah, du coup, ça fait qu'on est 5. Toi et moi, Ethan, Doc. Ah oui, non mais eux, c'est pas pareil. Excuse-moi, je les comptais pas. Ils seront probablement ravis de l'apprendre. Donc oui, un petit club très fermé. Et je suppose que vous n'avez rien à gagner à ce qu'il s'ouvre. Non. Pas tant qu'il aura pas tout recouvré. Je vois. De l'entretien que j'ai pu avoir avec Apollon, du souvenir qui m'en est apparu, je pense que le monde entier a tout à gagner à ce que ceux qui m'en veulent ne mettent pas leur nez trop profondément dans cette affaire. Ça a très certainement un lien avec la catastrophe de San Francisco et on aimerait bien éviter que ce genre de choses puisse se reproduire. Ça a l'air d'être une bonne idée. Je suppose que
Il n'y a pas grand chose à dire de cette catastrophe. Peut-être avez-vous des choses à me partager à ce sujet? Hmm. Pour le moment, à part le fait qu'elle a coûté la quasi-totalité de la tête de notre organisation. Mhm. En effet. Euh, Donc voilà où nous en sommes. Sinon, Beaver Island. Prochaine étape. On va y rencontrer non seulement des esprits, des entités, mais aussi très probablement des chasseurs rouges. En même temps, hein, la vie serait-elle pareille si nous ne risquions pas d'en rencontrer? Un peu à tous les coins de rue ces temps-ci, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il s'active beaucoup trop à mon goût pour Oui. une branche qui est censée être disparue. Oui, la disparition leur sied bien, Ouais. je trouve. Ils le vivent remarquablement bien. Mhm. D'accord. Et vous savez exactement ce que vous allez faire là-bas ou juste un peu de tourisme, négociation avec les locaux? On n'a pas vraiment le détail, mais d'après... Vous n'avez pas le détail de ce que vous êtes censé faire là-bas? Non, C'est embêtant. Disons que la mission n'est pas vraiment officielle. Et vous n'avez pas eu un ordre de mission officieux? bon, le verbe de l'ordre de mission, c'est voici Toby, il ne se souvient plus, il va falloir que ça change. Et on a remarqué que les chasseurs rouges étaient omniprésents, que ce soit à San Francisco ou là, dans la région du village natal de Toby. Et donc, Le village natal de Toby. Ah, déjà, vous m'apprenez quelque chose. Et c'était où? Et vous voyez Je vraiment sors un mon, un vi- petit carnet. et mon visage se ferme et mon regard glisse vers la fenêtre du train et j'ai vraiment l'air haineux pendant quelques secondes avant de me recomposer un petit peu. Pas très loin de Virginie. Et l'emploi du passé est plus qu'approprié. le village a été rasé par un raid des chasseurs rouges. Très bien. Mes condoléances, Monsieur Wilkinson. Pour ce qui est de Virginie, vous savez, cela fait 2 États complets. Non, l'asile de Virginie dans voilà, le nord voilà. du Minnesota. Très bien. Très bien. Toujours est-il que nous avons rencontré sur place ou pas très loin une tribu de natifs qui ont accepté d'échanger un petit peu avec moi, de me faire participer à un de leurs rites, sorte de transe dans laquelle j'ai récupéré une partie de ma mémoire. C'est pittoresque. C'est pratique surtout. Et lorsque je leur ai parlé un peu plus, ils m'ont dit que certaines de mes questions auraient peut-être une réponse si nous visitions directement leurs esprits. Et ceux-ci se trouvent résider sur Beaver Island, donc... Quelle tribu? Les personnes qui vous ont gentiment J'ai mangé le nom. guidé. C'est des descendants des... Murphy. Des Anishinaabe. Des Anishinaabe. Let's go, je l'ai retrouvé. Des Anishinaabe. Ah oui, donc effectivement, Beaver Island est l'endroit desquels ils sont originaires. Il est à noter que lorsqu'ils nous ont dirigés vers là-bas, mes questions portaient sur un esprit en particulier. Un certain Ah, Gig. lequel? Grand serpent. D'accord. Protecteur des prairies. Aussi grand ancien.
Esprit vengeur. Un homme sympathique. Enfin, Donc, Oui, il a tout pour plaire. hmm. Et vous pensez que ça a un lien avec vous? Disons que sur le trajet, nous avons trouvé une petite statue à son hommage, à son honneur, dans un temple païen. Mhm. Et il faut croire que ma présence ne plaît pas à cette statue. Allons bon. Soit ça, soit je parle très mal le langage de quelque chose qui gorgerait volontiers mon corps de souillure à peine que je m'en approche. Encore une Très fois. bien, donc vous avez eu le loisir d'avoir maille à partir avec Yig, probablement. J'en ai aucune idée. Disons que si c'est un dieu vengeur et qu'il vous a pris en grippe, ce n'est probablement pas parce qu'il n'aimait pas la fière moustache que vous avez. Certes, mais bon, et je désigne le carnet, vous avez bien vu que sur votre petite carte, mon village est, pour ainsi dire, pas vraiment excentré des terres ancestrales des Anishinaabe. Peut-être que je suis juste le descendant d'un de ses oppresseurs, peut-être que, effectivement, dans les 20 ans qui échappent à mes souvenirs, j'ai vécu quelque chose. Oui, oui, bien sûr, construire quelque chose sur un ancien cimetière. Je connais le. Peut-être que je suis lié et j'ai un regard rapide vers Max ou une quelconque ennemie de ce cher serpent, bien que pour l'instant ce ne soit qu'une supposition. Allons. J'ai du mal à imaginer que des querelles de voisinage aillent jusque-là. Quelconque, c'est pas vraiment le terme. On parlerait de Cthulhu. Qu'est-ce que je sais de Cthulhu, maître de jeu? Pas grand chose. Pour ainsi dire, très peu de choses. Tu sais juste que c'est une entité, une des plus anciennes, et qu'il y a assez peu de documentation dessus, sauf en faisant des travaux extrêmement poussés. Ce que t'as pas forcément eu l'occasion de faire dans ta carrière. Il y a d'autres divinités majeures, plus primordiales, plus primaires, Oui. quand on tape sur le panthéon des grands anciens. Donc, Cthulhu, tu sais qu'elle existe, mais c'est à peu près tout. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Bon, Cthulhu, donc, vous avez eu le plaisir de sa compagnie? Plaisir, je sais pas, mais récemment nous avons rencontré un de ses prédicateurs qui nous a causé pas mal de problèmes à l'échelle de l'Institut, mais qui pour nous a plutôt aidés. Ce qui a supposé de pénétrer très rapidement dans mon esprit, et visiblement j'ai aussi en retour pénétré dans le sien. C'est là que j'ai été confronté à elle pour la première fois depuis mon réveil. Ce qui me fait dire que peut-être qu'elle fait partie de mon passé de manière plus concrète. C'est que lorsque, sous cette transe spirituelle, chamanique, peu importe, j'ai revu des fragments de ma formation, tout s'est fini face à elle. Oui. Et vu que nous n'avions pas été en contact avec ce prédicateur avant que la statue de Yig me rejette, peut-être. Vous rejette. Oui, comme je vous ai dit, un sentiment de malaise intense, et arrivé à peu près 10 mètres de cette statue, déjà de la souillure qui commençait à se manifester. Au bout de mes doigts, je n'ai pas poussé plus loin. Oui, vous ne laissez visiblement pas les grands anciens indifférents. Faut croire. Visiblement pas. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et donc, vous allez sur place et vous ne savez pas pourquoi.
Nous, l'idée c'est des réponses pour Toby et se renseigner sur les forces des chasseurs rouges présentes sur place pour essayer de pouvoir organiser ensuite une opération. Vous voulez éliminer les chasseurs rouges de Beaver Island? Oui. Oui. Très bien. Très bien, Dans très un bien. premier temps, prendre des informations sur combien ils sont. J'ai Oui, parce que de un toute sourire façon- chargé d'ironie à l'adresse de Shin quand il dit ça. De toute façon, ce genre de décision ne nous appartient pas. Il faudra en Mhm. référer à l'Agartha. Mais si nous pouvons leur faire un rapport détaillé, Mais Je vois. oui, l'idée de joindre un peu l'utile à l'agréable. On m'a dit que des réponses m'attendraient probablement sur Beaver Island. Le problème des chasseurs rouges a l'air de se situer également sur Beaver Island. D'une pierre deux coups. Oui, voilà, voilà. Two birds, one stone. Très bien. Et dites-moi, qu'est-ce qui aurait pu faire penser à ce cher Jared que je pourrais vous être utile? Comment vous aider donc? Que si vous êtes là dans une volonté martiale, mes années dans les redcoats de la Compagnie des Indes, disons que il y a à peu près 35 ans. Donc, je doute que vous ayez besoin d'un apport. non, mais il est fort probable que, puisque ce sont des terres habitées par des esprits et probablement d'anciennes tribus, votre art de la négociation puisse nous permettre de nous attirer leur faveur. Oh, oui, d'accord. Vous voulez discuter avant de frapper. Très bien. Oui, alors effectivement, je puis être votre homme. Tout à fait. Disons que les seuls qu'on a envie de frapper sont les chasseurs rouges, mais on va pas le faire tout de suite. Donc, et les esprits, on n'a pas trop envie de se frapper avec eux. Et disons que ce n'est pas ma politique de frapper d'abord. Et La sachez- médecine, le serment d'Hippocrate, tout ça, tout ça. Oui, 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 tout à fait, c'est tout à votre honneur, Herr Müller. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Y a-t-il quoi que ce soit que je devrais savoir? Une dernière chose, en tout cas moi c'est une dernière chose à laquelle je pense, peut-être mes collègues compléteront. Là nous nous rendons donc à Beaver Bay. Et il se trouve que dans ce village, au-delà du fait que nous devrions pouvoir y affréter un bateau, il y a un médecin qui nous intéresse. Est-il pas un autre moyen de faire qu'un bateau? Une barque? Vous ne souhaitez pas prendre un navire, Cavendish? Nage, Cavendish? Merci de le suggérer, mais pour me voir en tenue de bain, ce sera plus cher. Quoi qu'il en soit, disons que ça me semble être terriblement prévisible, si vous êtes plus ou moins attendu. Parce que si j'ai bien compris, il y a une tribu qui vous a globalement envoyé à la maison mère. Globalement, oui, c'est ça. Mhm. Et vous n'avez pas l'impression que ça peut être un problème? Non, car les natifs étaient amicaux avec nous. Les natifs, les mêmes qui prient Yig, donc. Oui. Vous n'avez pas l'impression que, potentiellement... Disons que nous avons sauvé l'un d'entre eux, ça aide aussi à Ouais, Oui. créer de la bonne même volonté. Puis- Enfin, ils étaient en bonne entente avec nous. Et- Ils étaient aussi dans l'incompréhension de ce qui s'est passé avec Toby. Et de toute façon, vu où se situe Beaver Island, nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre un bateau quelque part. Ou construire un Oh. pont, mais c'est peut-être un peu extrême. Non, un ballon. Ah man. Ah, si vous arrivez à nous trouver ça, Alors, ça serait Puis c'est vrai que c'est formidable. vachement plus discret qu'un bateau. oui, par contre, un ballon, c'est quand même un peu discret. Le but n'est pas la discrétion, le but est l'inaccessibilité durant le temps de transport. Je regarde un peu Cavendish, est-ce que je vois ton arme à feu?
ou pas? Mon arme à feu. Bon, écoute, non, a priori, non, parce que je la porte pas sur moi. Elle doit être plutôt dans une mallette qui m'accompagne. Max, tu Genre, peux je me- suis vraiment je suis préparé à Ok. toutes les extrémités de violence, tu vois. L'arme, elle est dans la valise. Du coup, je retourne à Max. Max, tu peux me rappeler avec quoi tu te bats déjà? Un pistolet. Mhm. Pistolet, ballon. Allons. Vous êtes sûr de l'inaccessibilité pendant le temps de trajet? Et puis surtout que pendant le temps de trajet, à la limite, ok. L'atterrissage, ils nous attendent. Non, mais l'idée n'est pas forcément mauvaise. En fait, la question est simple. Vous avez jusqu'ici été vraisemblablement chassé. Et vous êtes une Pas cible. vraiment. Très certainement. Oui, mais une On cible n'est des pas une chasseurs cible rouges, pas des natifs. Il n'y a pas des chasseurs rouges sur place? Si. Mais Mais ils pas ne des le pas. Les natifs, non, les natifs et les chasseurs rouges sont en très mauvaise entente. Alors Oui. oui, bien sûr, les chasseurs rouges ne nous attendent pas, pour autant que nous le sachions. Oui, mais il est vrai que nous paraît à l'éventualité d'être attendu, mais encore une fois, si vous réussissez à me trouver un ballon, moi je suis d'accord pour qu'on prenne ce moyen de transport-là. Encore faut-il réussir à en trouver un. Oui, bien entendu. Écoutez, nous verrons effectivement, mais très Mais- bien. En tout cas, à Beaver Bay, il y a autre chose qui nous intéresse. Il y a un médecin dont le nom est cité dans le carnet qu'on a récupéré dans les affaires d'un chasseur rouge. On ne sait pas pourquoi, mais son nom apparaît dans le carnet, et au moins un autre nom de cette liste était un civil travaillant pour les chasseurs rouges. Donc on soupçonne. Et donc nous aimerions nous entretenir avec cette personne. Amicalement ou... Dans un premier temps. Dépendra d'elle. Oui, Enfin, bien sûr. de lui en l'occurrence. Très bien. Très bien, très bien. Donc, vous vous rendez sur place, vous vous attendez à faire le ménage au niveau des chasseurs rouges et Si de possible. récupérer un maximum d'informations concernant votre mémoire et le reste. Ouais. C'est la même. Nous sommes d'accord que il y a quelqu'un, si j'ai bien compris, des Ashina Abe qui a eu l'occasion de vous sonder votre esprit et vous le sien. Non. Non, ça c'était pas un âge. un autre homme. Ah, voilà. Et Un quel était... servant d'Octuga. Et un problème pour la Ligue que d'autres auront la joie de devoir régler, je suppose. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à l'Institut ces derniers jours? Il va falloir être plus précis. Il se passe énormément de choses à l'Institut. Ça fait combien de temps que tu es parti de l'Institut, Kevin? Bon, écoutez, le temps de trajet. A priori, ça risque d'être C'est quoi? un peu long, à moins que vous soyez passé par Minneapolis. Comme je vous dis, le temps de trajet en train. Nous Leur avons fils, embarqué c'était combien de temps? Ouais, non, mais du coup, il y a des chances qu'il était en trajet pendant Ouais. les derniers développements. Du coup, ça fait petit 3-4 jours, quoi. Changement. Oui, c'est ça, 4 jours. 4 jours. Oui. Probablement même plus 4 que 3 d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. On a perdu deux. Ah, tout ça. Quelqu'un de. Nous avons perdu deux de nos champions dans des circonstances assez étranges après avoir été affectés par ce prédicateur affilié à Cthulhu. Ils sont d'abord tombés dans le coma, leurs yeux sont devenus pour le moins étranges, un noir abyssal comme s'ils étaient vides. Puis l'une d'entre elles s'est donné la mort en s'étant au préalable crevé les yeux, et le second, pris de violence, a
tué un de ses équivalents ainsi que plusieurs infirmiers, puis s'est enfui par qui semble être un portail, suivi par 2 autres chasseurs, mais on n'a pas beaucoup plus de certitude à ce niveau-là. Donc, la personne qui a sondé votre esprit et dont vous avez sondé l'esprit a globalement éliminé 2 champions. Elle les a rendus fous, en tout cas elle les a mis hors combat. Oui. C'est ça. Pourquoi eux et pas vous? Si vous m'excusez cette question peut-être un petit peu... Parce qu'on ne s'est pas montré belliqueux. Oui, ils ont été agressifs envers lui la première fois que nous l'avons croisé. Enfin, qu'il a été croisé. Violence, c'est le dernier refuge de l'incompétence. D'accord, très bien, je comprends. Bien. Sachant qu'il Et- est capable de supprimer la souillure et même de supprimer une malédiction comme la lycanthropie. Oui, on est sur quelqu'un de suffisamment puissant pour qu'on n'ait pas pris les devants, parce qu'on s'est dit que c'était plus intéressant qu'on donne les informations plutôt qu'on meure sans pouvoir les donner. Oui, oui, restez en vie. Sachant Prenez pas mal, Monsieur Wilkinson, mais restez en vie. En général, le b.a.-ba du métier. Sachant que les 2 champions, quand ils essayaient de se souvenir de lui, sont tombés dans le combat. De lui... Le Le prédicateur. Du prédicateur, d'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, parfait, parfait. Eh bien, très bien. Mais donc, du coup, écoutez, permettez-moi de vous reposer la question. Comment puis-je vous aider? Eh bien, déjà, ne serait-ce que quand nous serons à Beaver Bay, vous débrouillez pour nous trouver une moyen de transport. Sans problème. Ça doit être Ça dans vos devrait aller. cordes. Et puis de toute façon, vos capacités complètent bien les différentes capacités qu'on a ici et se montreront utiles d'une manière ou d'une autre. Oh, oui, oui, je suppose, effectivement. Non, je... Très bien. Votre période de service au sein de la compagnie vous a certes permis d'avoir des connaissances militaires que vous n'avez peut-être plus par manque de pratique, mais d'autres connaissances de type réseautage Oui, que vous oui, avez non, mais très c'était certainement ça. gardées. Ça, évidemment, mais justement, disons que vous comprendrez que mon travail se fait en général en amont. Eh bien, Il va bienvenue dans le falloir groupe. apprendre à travailler dans l'urgence. Bienvenue dans le groupe, et ici on improvise plutôt que préparer. Nous trouverons le moyen de changer cela. Au aimerait bien. moins un tout petit peu. Oui, je me doute. Que savez-vous des divinités locales? Pas énormément. grand-chose. Ok, pensez-vous que cela pourrait être utile dans votre contact avec les autochtones? Ça peut connaître certaines de leurs coutumes. Est-ce que vous avez des questions précises? Là, comme ça, non. Peut-être que dans le contexte, elles se révéleront. Jusque-là, nous avons réussi à nous en sortir par la bonne volonté de nos actes, la validation de ce Yawata et la mention du nom de Nanabozo, principalement. Bien. Très bien. Si je puis me permettre ce conseil, comme je disais, je comprends la nécessité d'improviser sur le terrain. Évidemment, la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y en a pas, en pratique il y en a malheureusement souvent. Donc, j'entends bien. Moi, on va dire que mon rôle va être de veiller à peut-être un petit peu plus jouer sur l'aspect théorique. Donc, puis-je vous suggérer que, outre le fait de contribuer à l'évaporation des bouteilles ici présentes, vous utilisiez le temps de trajet pour éventuellement essayer d'avoir une liste claire de questions
Et je devrais pouvoir trouver le moyen de nous mettre en contact avec un spécialiste des Anishinaabe et des Sioux à notre arrivée. Encore une fois, hein, à part à recevoir un exposé précis du fonctionnement de leurs croyances pour ne pas faire de faux pas d'étiquette, Par pas exemple. difficile d'avoir des idées précises de ce qu'il nous faut tant que la situation ne requerra pas de quelque chose. Je ne suis même pas sûr que des Anishinaabe vivent encore sur Beaver Island. A priori, Pourquoi est-ce qu'il vous aurait envoyé là-bas du... parce que c'est la demeure de leurs Ça se esprits. fait vite. Ouais, voilà. Oui. C'était ma question. Ma question était, est-ce qu'ils ont une idée de pourquoi Yig me rejette? Et ils m'ont dit, on pourrait peut-être obtenir des réponses en communiquant directement avec nos esprits sur Beaver Island. Mais du coup, si vous connaissez, enfin, si vous pouvez trouver un contact spécialiste de cette tribu-là, J'avais prévu ça, oui. des renseignements justement sur les différents rites qui permettent de rentrer en contact avec eux tout en les respectant, ça pourrait être bien. Tout à fait, c'est pour ça que je vous encourage à réfléchir un petit peu, à poser des questions. Ce bon Roy est quelqu'un de particulièrement érudit, mais peut-être pas le plus à même à filtrer l'utile de l'inutile dans le cas présent. Je vois le genre. Donc, n'hésitez pas peut-être à vous théoriser, ne serait-ce que théoriser sur ce que vous comptez faire et comment. Au moins, nous serons préparés à un des 6 millions de scénarios qui pourront se dérouler. Tout à fait. Et un problème, Toby? T'avais raison sur les attraits de La mémoire, l'amnésie. Ouais, c'est pas mal, hein. Et pour ce qui... J'en peux déjà plus. Pardon. Et pour ce qui est de notre ami médecin de Beaver Bay, comment s'y prend-on? Vous avez un nom? Alors attendez, il faut que je retrouve ça. Je sors mon carnet moi aussi. Lance Holcomb. Lance Holcomb. Quel nom étrange. Certainement un alias. Évidemment. Oh, pas forcément. Hmm. Mais ouais, comment pensez-vous qu'on devrait s'y prendre pour l'approcher, mes chers amis? C'est un médecin, vous dites. Tout à fait. Vous êtes médecin, vous dites. Tout à fait. Moi j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Non, Shin, Oh. tu ne taperas pas Monsieur Cavendish pour qu'il se fasse soigner par le médecin. Me plaît-il? Maintenant, si tu y tiens, Shin, je peux te péter un bras. Hein. Oui, bah oui, voilà. Alors, Parce que le degré d'amitié ici... Non, sans aucune hostilité. Je veux dire, c'est quelque Ah, chose non. qui est. Bien sûr, je vais vous péter le bras, mais sans aucun... ça n'a rien de personnel, bien sûr. Non. C'est quelque Voilà. chose qui se Bon, soigne c'est un- relativement rapidement, facilement, c'est- et c'est- j'ai un c'est- regard c'est- appuyé vers Max quand je dis ça. Mhm. Et. Avec un coup. Bon, disons que ça sera pas la première fois que je me casserai un bras. Je ferai le gauche d'ailleurs parce que le droit est un peu dur à péter d'ailleurs. C'était une proposition, pas. J'espérais quelque chose de plus subtil. C'était de l'humour, Max. Je pense que la proposition de Cavendish de te présenter en tant que médecin qui vient voir un confrère est une bonne idée. Certes. Mais pourquoi me serais-je déplacé jusqu'au fin fond du Minnesota pour m'entretenir avec lui? Ça, c'est à Cavendish de trouver la raison. Après, on peut aussi
mettre suffisamment de vérité dans notre mensonge pour qu'il soit crédible. Je suis originaire du coin, j'ai eu un accident, faudrait que je change de vêtements, mais j'ai eu un accident, Oh non. perdu la mémoire. Bon, on vous trouvera des vêtements. Ça commence à être une manie, ça. Si on fait ce choix-là, Comment ça, une manie? Trouver des vêtements, ça commence à me... Voilà, bref. Vous faites dans les fanfreluches, Cavendish? Ah, pour notre traumatisme, Cavendish? Ah, avec un prix suffisamment élevé, bien sûr. Oui, c'est vrai. Avec vous, tout est toujours une question d'argent. Pas tout. Certaines choses ne se négocient pas. Par exemple, l'honneur. Ou la loyauté. Je négocie très bien celle des autres, attention, mais... vous êtes très anglais. Merci beaucoup. Et dire qu'il porte le même nom que mon mentor écossais. Prénom. Oui, j'ai eu peur. Je pensais pas que la famille s'était perdue à ce point-là. Doucement. Bref, Vous avez apprécié d'ailleurs le whisky écossais? J'avoue que je ne m'attendais pas à en trouver dans les colonies. Réserve personnelle. Ah, oh. toujours est-il que si jamais on a besoin d'une approche, un patient amnésique relativement local peut être une idée. C'est vrai. Ça peut se faire. Il faudrait juste que tu trouves une bonne raison d'exercer suffisamment... Oh, quoique... Beaver... J'ai oublié le nom de... Beaver Mais- City, on va dire, mais c'est pas Beaver City, c'est Beaver Bay. Beaver Bay. Beaver Bay. Beaver- C'est comme Canary Bay, mais sans les derrière. Beaver Bay est pas réputée pour être minière. En fait, c'est une ville portuaire de transport minière. Donc, C'est pour ça que t'as les trains de mine qui allaient jusqu'à Ok. Beaver Bay. Et de Beaver Bay, ils distribuaient via voie maritime toutes les donc les extractions de mines de charbon, etc. dans les grandes villes qui bordent les grands lacs. dire, c'est que du coup, l'apparat du... il a eu un accident à la mine, je suis le médecin de la mine en quelque sorte. J'ai réussi à le retaper, mais il est devenu complètement con. Et crédible. Et de se dire, vous êtes la référence médicale du coin. Beaver Bay est une ville de combien d'habitants? 113. Oui, voilà. Non. Qui connaît ses habitants? Oui, non, mais c'est pour ça, il faudrait oui, mais qu'en je- venant ouais, d'une je viens mine pas. sur les chemins, genre la mine de Mountain Iron ou un truc comme ça. Ouais, et Effectivement, puis, je suis pas et originaire de Beaver Bay dans ce scénario. Et voilà, c'est une zone qui est extrêmement minière aux alentours de toute façon, donc il y a plein de mines. Et clairement, une clinique, il n'y en a pas dans tous les villages. Oui, Donc, bien sûr. Ça attire à quasiment 100 km à la ronde. C'est ça. L'idée, des c'est gens. pas de dire que je viens de Beaver Bay, c'est de dire qu'on a eu un accident suffisamment dans le rayon d'opération pour que ça soit lui la référence à laquelle on se réfère lorsqu'on a un cas un peu inextricable. Et du coup, dans cette option, je pense qu'on n'a même pas besoin que Max se fasse passer pour un médecin. Enfin, dise qu'il soit médecin. Bah, si, l'infirmier de la mine. Oui, un Mais effectivement. confrère qui serait peut-être un petit peu dépassé par les événements, si cela ne heurte pas votre ego. Non. C'est quelque chose qui pourrait être fait. Je pense que Est-ce que Toby, il est très anglais dans sa manière de... Donc, Toby, il a... Quand Toby en soi est originaire du Minnesota et ça s'est un peu lissé avec les années, mais Ok. en gros pour avoir, quand j'ai commencé à parler du plan et pour montrer un petit peu le crédit de tout ça, j'ai forcé mon Mhm. accent du Minnesota et quand je le force, il peut être très très local mon accent si je le souhaite. Mais du coup, je suis pas du tout british. Par contre, je présente plutôt très bien, Ok. d'où la nécessité de se changer pour passer pour un mineur.
Et physiquement, je reste un solide gaillard, donc mineur, c'est pas hors de propos, quoi. Et puis tes brûlures peuvent être justifiées par un coup de grisou ou quelque chose comme ça. C'est ça. Du gaz qui a explosé. C'est ce qu'on appelle un coup de C'est le grisou. principe d'un coup de grisou. Oui, bah ça va, excusez-moi, vos termes. Je suis pas mineur, moi. Je vais pratiquer une trachéotomie. Oui, ou on peut lui ouvrir la trachée, quoi. Désolé de pas avoir T'inquiète. passé ma vie dans des bouquins. T'inquiète, Dim, t'inquiète. Je te C'est qui charrie. parle, hein. Ah, Ah, c'est bien le seul truc où tu devrais prendre exemple sur ton père. Tu sais que tu lui parles de ça, il te dira d'aller te faire foutre. Qu'il lit Oui. pas ce genre de bouquin. D'accord. tu vois, là-dessus, il faudrait que t'arrêtes de prendre exemple sur ton père. Faudrait que vous me parliez de votre père. Je sens que ça va être une conversation intéressante. Le joueur qui commence à transparaître à travers. Bon, je peux te faire un résumé rapide de mon père, Cavendish. Hein. C'est un Alors. gros con bien trop puissant pour ce qu'il est. Voilà, j'étais sûr que ça allait commencer par c'est un gros con. Ouais, Ah, je vois. Si vous avez entendu Ouais, parler je vois. de Chuck Winchester. Et Bien oui, sûr. Cavendish, t'en as entendu parler. Ah. C'est un gros con bien trop puissant pour ce qu'il est, et le terme n'est clairement pas un euphémisme. Ah, ok. Enfin, Et- est clairement un euphémisme, pardon. Il œuvre dans quoi, ce brave homme? C'est l'un des gardiens des héritiers. Et aussi officiellement le père du meurtre. Le père du? Meurtre. Le nouveau Cain. il porte la marque de cas. Je suis ravi de savoir que vous avez dans votre entourage quelqu'un que vous considérez pire que moi. C'est éminemment rassurant. Disons qu'on est capable de parler avec toi. Contrairement avec lui, c'est un peu plus compliqué. Ah, la barrière de la langue. Si seulement. Hmm. Herr Müller, avez-vous publié? Alors par contre, il va falloir arrêter avec les R. C'est très aimable à vous, mais j'ai quitté ma Prusse natale il y a bien longtemps. Je me suis habitué à monsieur ou à docteur, à la limite. Ah, bah, très bien. Docteur Müller. Dans ce voilà. cas, très bien. Et ça m'est arrivé de publier, oui. À quel sujet? Principalement les grandes épidémies en Europe. Ah. Voilà. Voilà un angle d'attaque parfait pour le médecin local. Pas besoin de briser des bras ou... Vous avez publié. Bah, de toute façon, on peut Avec- pas briser le bras. Ou au moins essayer peut-être. Non, c'était Euh, non, c'était de l'humour. Il faut pas le faire. Quand même. Des J'aime pas l'humour. les brutes. Mais donc, si vous avez publié sur une thématique bien précise, il n'est pas impossible qu'il ait entendu parler de vous et que vous puissiez parler de vos recherches et expliquer que vous souhaitez parler à votre confrère local puisque vous craignez peut-être l'influence des épidémies européennes, la virologie européenne et son action sur les populations locales des Grands Lacs. Oui. On abandonne l'idée de l'amnésie, du coup? Je vais dire ça comme ça. C'est le nom de quelqu'un qui était dans le carnet d'un chasseur rouge. Je pense que Monsieur Wilkinson ici présent n'a peut-être pas envie d'être connu, reconnu, ou que son amnésie soit mise en lumière. Même Vous de voulez manière dire, indirecte. Monsieur Mark Spain. Ah, voilà. Spain. Oh. C'est mignon. Comme le pays. Faut croire. Vous savez, on ne choisit pas son nom de famille.
Et toujours pareil, cet accent très lourd du Minnesota dans tout cet échange. Hmm. Hmm. La très sympathique émulsion hispano-anglaise. Bref. Bref. Monsieur Spain, donc, très bien. Très bien. Si. Oui, donc, comme dit, je pense que ce sera peut-être plus simple d'avoir un médecin qui approche un confrère, un honoré confrère, pour parler de quelque chose qu'il a peut-être déjà vu, c'est-à-dire des maladies se propager sur des gens d'origine, je vais me faire très très mal, de race indienne, et voir un petit peu s'il a eu l'occasion de voir ce genre de choses, y compris sur des personnes dont les origines se seraient probablement mêlées au fur et à mesure des générations. Ça permettrait d'ouvrir un angle d'attaque sur les activités des chasseurs rouges en glissant sur le terrain de la lycanthropie, vampirisme et tout ça. Ça se tient. Des croyances locales, de la médecine, des populations autochtones, tout cela. Après, ce n'est qu'une idée. Effectivement, on aura plus de facilité à le faire parler de ce qui pourrait le relier à nos problématiques homologues si on attaque l'aspect épidémiologique de la chose que si on cherche à faire traiter un pauvre bougre. Disons qu'il risque de s'arrêter au traitement du pauvre bougre en question. Et il sera difficile de glisser de la pure pratique à une amicalité. Tandis que deux confrères qui discutent boutique dans un bar peut-être, pendant que nous sommes quelque part ailleurs dans ce bar. Ou éventuellement que l'un de nous joue, je ne sais pas moi, les assistants, que sais-je. De toute façon, Toby, c'est toi qui poseras les questions au bout d'un moment. Ouais. Comme dans le train finalement. Je suis ton assistant. On laisse... Shin, tu vas avoir le plaisir de rester avec Monsieur Cavendish. Ouf. Cocasse. Votre homme a tout fait. Hein. Entraînement. Ouais, clairement, je serais parti m'entraîner pendant votre tour. Essaie de pas t'attirer d'ennui quand même. Non. Bon, Quand chers je amis, m'entraîne, faut-il se méfier du nom en question? Oui. Il est très capable de s'attirer les ennuis. Je vois. Disons qu'il est il est un peu à cheval sur certains principes et quand ils sont transgressés, ça peut vite déraper. Ah, Vas-y gamin, raconte-lui cet épisode intéressant de l'hôtel de ville de Sioux Falls. disons que le manque de respect envers juste des salutations un peu très vite m'agacer. Manque de savoir-vivre. Vous comprenez Oui, le non. problème vis-à-vis de ses origines. le manque de savoir-vivre, pensez-vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un fléau. Shin, je te l'ai déjà dit, le savoir-vivre, malheureusement dans ce pays, ne s'applique pas toujours aux personnes qui viennent de là d'où tu viens. Va falloir que ça C'est pour rentre. ça que je parle à personne, hein. Mhm. Ça évite des problèmes. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à ne pas répondre à ceux qui te parlent. Bah, théoriquement, il m'avait pas parlé dans le film. Lui, non.
Mais si jamais Ça. tu vas t'entraîner dans un coin et que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un décide, tiens, je vais rentrer dans du chink, tu vas t'attirer des ennuis. En l'occurrence, c'était le sergent de la ville. Ah, oui, je vois. Donc oui, Forcément. il y a raison d'avoir peur de ce nom. Très bien. C'est des problèmes. Oh, ok. Évitez de s'entraîner sur les représentants des forces de l'ordre, c'est dûment noté. Juste aller dans mon coin. Le commissariat, c'est un coin comme un autre. après Non, tout. je n'ai c'est lui qui est venu à nous. Je n'ai pas été chercher la merde dans un commissariat. Non, mais tu pourrais accompagner Monsieur Cavendish dans sa quête de transport. Un entraînement à la retenue et à la maîtrise de soi. Non, mais si vous insistez, hein. Ah, mais J'insiste. Toby insiste. Ouais. Shin, honnêtement, on... Non, mais c'est bon, j'ai compris, Toby. T'as besoin. Je vais faire ce que tu m'as dit. Je vais accompagner Cavendish. J'ai compris. Oui, Pas tu as besoin compris, de- mais tu n'es pas... Juste, je suis ce que tu dis. Je vais accompagner Cavendish. Je Alors- pensais aller m'entraîner, mais si vous préférez que j'accompagne Cavendish, je vais accompagner Cavendish. Pas besoin de tergiverser plus sur cette histoire. Et Natsume-san, je suis certain que... Cavendish. Merci beaucoup pour. Mais je vous en Ça faisait prie. longtemps. J'ai suffisamment voyagé que pour connaître ce genre de choses. Je pense tout simplement que vous serez ravis de voir comment est-ce qu'un Anglais traite des colonies autres que les colonies asiatiques. Ouais. Je suis certain que ce sera délicieux pour vous. Ouais. Et là, du coup, je regrette d'avoir insisté. Tar 6. Vous allez voir, ce sera très très bien. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!